Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto d'une scénette 3D de Noël qui s'aplatit pour se glisser dans une enveloppe. Et c'est l'occasion pour moi de vous montrer comment j'utilise les Luxe Paper Blocks, enfin une façon en tout cas que j'ai de les utiliser, et en particulier des dice cuts qui se trouvent à l'intérieur. Donc si le cœur vous en dit, vous aurez besoin d'un de ces blocs. Vous aurez également besoin d'un papier de base de votre choix, coloré ou non, d'un massicot, d'un plioir, d'une règle, de quelque chose pour marquer et bien évidemment de colle. Une fois votre matériel à portée de main, vous allez venir vous servir de la couleur que vous souhaitez faire votre base. Donc moi j'ai choisi des chutes de papier que j'avais en bleu qui me venaient de ce bloc action. Et on va venir couper un rectangle pour créer notre base. Et ce rectangle doit faire 18 cm par 10 cm. Voilà ce que vous devez obtenir et maintenant on va sur la longueur de 18 cm venir faire un pli de chaque côté à 3 cm. Voilà ce que vous devez obtenir une fois vos plis marqués, mais avant de venir les aplatir avec notre plioir, on va venir faire deux petits repères. Donc on va partir du bas et on va marquer sur chaque extrémité un petit trait à 3 cm. Donc je vous conseille de prendre quelque chose d'effaçable, un stylo bic qui s'efface, comme les pilotes, ou un crayon à papier que vous pourrez venir gommer, puisqu'après la découpe vous risquez d'avoir un petit résidu qui conviendra d'effacer pour pas que ça se voit sur votre projet final. Je vous laisse découvrir ça en images. Bon, sur cette teinte foncée, ça ne se voit pas trop, mais j'essaye néanmoins de vous montrer un petit peu les marquages que j'ai fait. Donc j'ai bien mes petits points de chaque côté à 3 cm. Et maintenant que c'est fait, on va venir couper en diagonale, donc jusqu'à l'extrémité de notre pli en haut, sur les 3 cm. Je vous mets un petit schéma et je vous montre ça également en image, ce sera plus parlant. Là, je vous le trace pour que ce soit encore un peu plus parlant, mais vous allez voir, c'est tout simple. Une fois les coupes effectuées, voici ce que vous devez obtenir. Et maintenant que notre première partie de base est faite, on va pouvoir marquer bien correctement nos plis. Alors n'hésitez pas à utiliser un plioir et à bien insister sur chaque rabat de 3 cm, puisque c'est ça qui va créer le entre guillemets mécanisme qui va vous permettre d'aplatir votre petite scénette et pouvoir la glisser dans l'enveloppe. Donc je vous montre là, c'est bien plié et quand je rabats d'un côté ou de l'autre, le papier suit mon mouvement sans problème, donc c'est bien ça l'important. Pour vérifier que mes mesures soient bonnes et que la carte fasse la dimension que je souhaite, je viens rabattre un des côtés seulement et je viens vérifier. Donc là, j'ai mon 15 cm, ce qui est logique puisque le milieu fait 12 et chacun de mes rabats fait 3. Donc si j'en rabats un, il vient manger sur les 12, donc pas de problème. Et il me reste 12 plus 3, donc 15. Vous pouvez adapter au format que vous souhaitez. Moi, je souhaitais partir sur un format 10 par 15 qui rentre dans une enveloppe 10 par 15. Et puis au final, vous verrez que mon enveloppe devra faire 15 par 15 puisque finalement, mes petites décos ont dépassé de la hauteur de ma scénette. Mais bon, après, c'est des choix, encore une fois, très personnels. Et c'est la magie du scrap. Vous adaptez, une fois votre projet terminé, votre enveloppe. On va pouvoir maintenant s'attaquer aux différentes perspectives de notre scénette. Donc moi, elles seront au nombre de 3. Vous pouvez adapter selon ce que vous souhaitez. Encore une fois, libre cours à votre imagination. Je vais faire donc 3 rectangles, un de 14 par 5, un de 14 par 4 et un autre de 14 par 3. Alors pourquoi ils sont plus larges que la largeur du fond de ma carte? Tout simplement parce qu'on va venir créer des plis par la suite sur chacun de ces rectangles.
à 1 cm de chaque côté pour pouvoir les rabattre et coller. Alors bien entendu, les mesures que je vous donne correspondent à la scénette que je vous propose aujourd'hui, mais vous pouvez tout à fait l'adapter si vous voulez plus de perspective ou que vous voulez quelque chose de plus grand. À vous d'adapter selon les mesures que vous aurez décidé de faire, tout simplement. La seule limite, encore une fois, du scrap, et c'est ce qui fait la magie et ce qui fait qu'on aime ça justement, c'est que la seule limite, c'est votre créativité, bien évidemment. Mes 3 rectangles sont effectués, j'ai marqué mes plis avec mon plioir à 1 cm sur chacun d'eux. Et maintenant, on va pouvoir passer au montage. Donc, pour ma part, si j'ai fait des rabats de 1 cm, c'est puisque les rabats de ma base initiale étaient de 3 cm de chaque côté. Donc, je vais venir encoller mes petites languettes. Je me munis du plus grand que je vais positionner derrière, commencez toujours par l'arrière, pour avoir plus de facilité et que votre dextérité ne soit pas trop impactée si vous commencez par l'avant, bien évidemment. Donc je viens coller mes petites languettes d'1 cm et je viens m'aligner sur le fond de ma première base qu'on avait fait ensemble. Et je n'hésite pas, voyez, à venir plier ma scénette pour que ça prenne bien. Donc je le fais en 2 temps pour ma part. Vous l'avez vu, je viens d'encoller ma première languette d'1 cm et là je vais venir en coller la deuxième et en restant à plat comme ceci, je vais aligner sur le bas pour rester bien droite au bas de ma scénette et qu'elle puisse tenir debout puisque c'est un petit peu le principe du jeu, avoir une petite scénette que les gens vont pouvoir laisser en décoration. Et voyez, je viens et j'aplatis le tout pour pouvoir bien faire en sorte que quand je vais plier d'un côté ou de l'autre, mon travail et ma scénette soient plates. Et je vais venir comme ceci, du plus grand au plus petit, venir mettre mes différentes petites perspectives. Donc moi, il y en a 3, donc je vous laisse regarder. Je vais passer maintenant à celle qui fait initialement 14 par 4 et je vais venir coller en m'alignant toujours bien correctement au bas de votre scénette et en faisant en sorte que ce soit bien droit. Donc logiquement, il ne doit pas y avoir de souci, vous serez droit, vous positionnez votre petite languette directement au ras de celle que vous avez posée juste avant et vous aurez un rendu nickel et vous verrez à la fin, on sera bien droit de partout. Je vous laisse regarder. Et voilà, notre structure est terminée et voyez, ça se plie d'un côté comme de l'autre. On est bon, on est nickel, on est bien à ras. Et bien maintenant, il va suffire de venir sélectionner des petits dice cut et des petits papiers pour venir décorer notre petite scénette. Je vous laisse regarder tout ça en musique, ce sera beaucoup plus sympathique. Vous allez voir, j'ai longtemps hésité et puis au final, j'ai trouvé, je suis assez contente du rendu qu'il y en a. À vous d'adapter maintenant selon vos goûts et vos envies. Ah, vous connaissez mon amour pour les fonds un petit peu en mur de briques, donc c'est sans surprise que j'ai choisi celui-ci et je vous reprends simplement pour vous dire que le fond de notre base faisant 12 par 10, eh bien je suis simplement venue découper un rectangle de 12 par 10 que je suis venue coller au fond de notre base pour rendre la scène un peu plus réaliste.
voilà ce que ça donne une fois que mes décorations sont toutes positionnées. Et puis je trouvais qu'en bas à droite ça faisait un peu vide, donc j'ai cherché un petit message à mettre. Et puis il n'y avait pas ce que je voulais dans mes dies mots, donc du coup je suis allée chercher mes petites matrices de découpe de mes lettres de Noël que je me suis procurées sur AliExpress il y a quelques années. Et je suis venue découper 2 fois le mot Noël, une fois dans du blanc, une fois dans du bleu, pour pouvoir agrémenter tout ça. Et vous allez voir, je vais vous présenter un peu plus loin une petite technique parce qu'il y a des petits, la fourrure, hein, tout simplement des petits chapeaux de Noël qui est très petite, hein, puisque les lettres sont toutes petites. Et je vais vous montrer une technique que j'emploie pour ma part, pour me faciliter la vie et pour venir coller quand vous avez des petits résidus comme ça à poser sur vos créations. Une petite technique du coup qui vous permettra de les positionner plus facilement. Mais d'abord, pour créer notre effet d'ombrage, et bien tout simplement je suis venue apposer mon papier miroir par-dessus mon papier blanc en le décalant légèrement pour créer cet effet d'ombre et que mon mot Noël bleu miroir se voit un peu plus sur le bleu de ma base. J'aurais même pu faire l'inverse à la limite, hein, mettre le blanc devant et le bleu miroir derrière. Mais je me suis portée là-dessus, je préférais que ce soit discret, donc je vous laisse regarder ça et puis on se retrouve pour la technique un peu plus loin. Allez, c'est parti pour notre petite technique du jour pour nous faciliter la vie. Du coup, là, moi, ce que je veux, c'est rajouter la fourrure blanche sur mes lettres bleues et mon petit pompon blanc. Donc, je suis venue mettre de la colle sur les zones où il faut qu'elle soit. Et en général, quand vous avez des si petites parties, elles restent bien dans votre dies. Donc, du coup, je viens mettre la colle et je vais poser mon dies par-dessus ma lettre, exactement à l'endroit de ma découpe bleue. Vous allez le voir, voilà. Et je vais venir avec mon pic appuyer sur les zones qui sont restées coincées dans mon dies. Donc ma fourrure blanche et mon petit pompon. Alors, vous voyez, ça prend de suite, il n'y a pas de problème. Vous pouvez également mettre la colle directement sur les résidus qui sont restés dans votre dies, mais moi je préfère fonctionner comme ça parce que ça évite de salir votre dies. Et pour ce qui est des parties, alors moi j'ai quelques petits pompons qui sont partis, là vous avez vu, je viens de le remettre dans le haut du coup de Noël. Vous n'hésitez pas à le remettre. Alors c'est un travail minutieux, mais je vous garantis que c'est moins fastidieux de remettre dans le dies plutôt que d'essayer de coller toutes ces petites parties sans l'aide de votre dies. Allez, je vous laisse regarder et on se retrouve à la fin. Et voilà que notre tuto arrive à son terme. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Il manquera simplement à créer la petite enveloppe aux dimensions souhaitées. Si vous avez besoin d'un tuto à ce sujet, n'hésitez pas à me le laisser savoir en commentaire. Je vais vous laisser comme à notre habitude en images pour voir ce projet mis en scène et le temps pour moi de vous adresser un grand merci puisque au moment où je vous tourne la vidéo, je viens à l'instant de recevoir la confirmation d'Amazon de notre partenariat et cela, je vous le dois puisque simplement quand vous utilisez les liens du matériel que je vous mets en description, et bien quand vous faites vos achats, tout simplement, ça soutient directement la chaîne puisque en passant par les liens, j'obtiens un petit pourcentage. Alors c'est vraiment infime pour le coup, mais malgré tout, ça soutient. Mieux vaut ça que rien. Et vous, ça ne vous coûte simplement que le matériel que vous achetez. Donc que vous passiez par le lien ou pas, ça ne vous coûte rien de plus. Donc merci beaucoup parce que ce partenariat, je vous le dois. C'est grâce à vous et aux achats que vous avez déjà faits. Et d'ici la prochaine vidéo, eh bien, je vous laisse me dire ce que vous avez pensé de ce tuto en commentaire, à aimer, à partager, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et d'ici la prochaine, je vous fais de gros bisous, belle création. Bye bye!